Salut tout le monde, c'est Kara. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On continue la série de vidéos concernant donc mon top 100 all-time, ma PC principale donc de cartes signées. Aujourd'hui, on va faire déjà j'espère que vous allez bien. Et on va faire aujourd'hui donc les cartes 6 à 9. Il y aura 6 cartes aujourd'hui. Non, pas 6, 5. 5 à 9. Et voilà, donc on va faire ça tranquillement. Il y aura 6 cartes aujourd'hui, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis dites-moi laquelle vous a plu en commentaire pour qu'on puisse échanger. Donc c'est parti avec cette première carte. Kevin Garnett, donc en leaf, numéro 5 sur le dos, avec le jersey donc des Celtics. Vous pouvez voir le dos. Tiens, j'ai mal collé le bag. Bizarre, il faudra que je le remette. Voici la leaf. Ensuite, on enchaîne avec un numéro 6. Alors vous allez me dire, c'est pas un numéro 6, c'est un numéro 3. Mais oui, mais moi je l'ai en numéro 6, donc Ben Wallace. Alors, pourquoi le numéro 6? Même s'il signe d'ailleurs avec le numéro 3. Numéro 6 parce que tout simplement, c'est quand il revient, donc il est à Détroit, il part, il va se perdre aux Bulls, ou Cleveland, je crois, Cavaliers après. Il se perd un peu à droite à gauche, puis après il revient il revient à Détroit, et donc quand il revient à Détroit, il ne récupère pas son numéro légendaire, le 3, mais bien le 6. Donc c'est pour ça qu'il a le jersey numéro 6 malgré une signature avec le 3. Je crois que d'ailleurs c'est Denis, mon ami Denis, qui a la même que moi, je crois qu'il a la même, celle-ci. Et elle est très jolie, ouais, haute signature. Je vous ai dit, j'en ai plusieurs. J'aime bien, pour les autos, haute signature, j'aime bien pour NBA Hoops. Que ce soit format, ça c'est format horizontal, c'est pas la même, mais je les trouve jolies. D'ailleurs le dos est très beau aussi. C'est travaillé. Ben Wallace Pistons. Très très belle carte. Hop. Très très jolie. Ensuite, un autre numéro 6 un peu plus connu, celui-là. Pour son numéro 6 justement. Julius Erving aux Sixers en Hoops Inc cette fois-ci. Pareil que donc c'est pareil que la Jason Kidd que je vous ai montré lors de la première vidéo, avec ce côté damier en holo derrière que je trouve très 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 joli. D'ailleurs Zeto, si tu me regardes, si tu m'écoutes, est-ce que tu as la possibilité d'avoir ces effets là en holo, c'est-à-dire holo mais avec en plus des designs derrière, que ce soit des carrés ou autre chose? Tu me diras en commentaire, ou tu viendras me voir sur Twitter, tu me diras. Ça peut être sympa pour faire des créas. Donc voilà, Julius, numéro 6, Dr. J, qui est... Alors je sais pas si c'est... parce que c'est vrai qu'il y a, on va dire qu'il y a deux générations qui ne sont pas d'accord. Il y a ma génération qui a connu Iverson et qui souvent met Iverson, on va dire en numéro 1 de la franchise, même s'il n'y a pas de titre, mais juste pour le côté identitaire de la franchise, hustle, spectaculaire, etc. Et il y a la génération un peu plus ancienne qui met Julius au-dessus d'Iverson quand on fait les top 5 des franchises, ou quand on choisit la tête de pro de la franchise, etc. Moi j'aime Iverson parce que je l'ai vu jouer, etc. J'ai pas connu Julius Erving quand il a joué, mais après moi je suis d'accord en tout cas pour les mettre peut-être même à égalité sur le principe, c'est-à-dire si on doit faire quelque chose, on les met les deux en haut, parce que Julius quand même c'était quelque chose en ABA, déjà une grande star, la coupe afro, le maillot donc des New York Nets avec le ballon tricolore, c'était quelque chose. Et puis il a confirmé quand même en venant à NBA, où il a été MVP, etc. Il a gagné le titre, donc c'est un très très grand joueur de la NBA et des Sixers, sachant que Jordan, quand on lui a dit vous étiez fan de qui quand vous étiez plus jeune et vous regardiez le basket, il a dit mon exemple c'était Julius Erving. Donc bon, il avait quand même un rôle important
Voilà, donc je suis content d'avoir sa carte signée sur 25 avec donc les Sixers. Très très jolie carte. On enchaîne avec un numéro 7 cette fois-ci. Carmelo Anthony en Spectra. Voilà, c'est ce que je vous disais d'ailleurs sur la précédente vidéo. On parlait de, je crois que c'était quand je présentais la Joe du Mars de mémoire. Je vous disais que j'aimais bien les cartes horizontales. Si, il y avait des fois sur certaines il y avait des patchs, je trouvais ça joli. Donc c'est le cas de cette carte. C'est-à-dire que le fait que le joueur soit, on va dire, par rapport à la taille de la carte, plus petit, comme ça sur le côté, mais en entier, mais que ça laisse de la place pour un patch, plus la signature, je trouve ça joli. Donc, alors Carmelo Anthony, c'est on va dire mon deuxième joueur préféré, puisque c'est le premier joueur que j'ai suivi donc de l'université. C'était avec les Syracuse d'ailleurs, les Orange de Syracuse. Donc jusqu'en NBA, c'était le premier joueur où j'ai fait ça, vraiment suivre un joueur depuis l'université, regarder la draft, le voir aller à Denver, le suivre. Ensuite avoir la chance que Iverson, quand il se fait trader à Denver, donc j'avais la chance d'avoir mes deux joueurs préférés qui jouaient dans la même franchise. Dommage, il n'y a pas eu de résultat. Un peu triste là-dessus parce que j'espérais beaucoup de choses là-dessus et ça s'est pas fait. Il n'y a pas eu de résultat derrière, mais voilà, donc quand j'ai pu choisir une Carmelo, j'ai hésité, j'ai dit tiens, est-ce que je la prends au Knicks, est-ce que je cherche automatiquement, obligatoirement une Nuggets. Voilà, finalement j'ai eu l'opportunité d'avoir cette carte là, et puis les Knicks quand même si les supporters des Knicks, bon, lui font un peu la tête, moi je trouve qu'il a fait quand même des belles choses aux Knicks. Donc faut pas oublier non plus ce qu'il a apporté à la franchise. Il n'y a pas que du négatif. Mais bon, je peux comprendre après. L'arrivée et le départ ont été un peu compliqués, on va dire ça comme ça. Mais voilà, il est quand même dans le top 100. Ceux qui ne le mettent pas dans le top 100, en tout cas, c'est une hérésie. Mais il est dans le top 100, il a largement sa place. Pour les jeunes, il ne faut pas regarder que le Carmelo des dernières années, etc. Il faut aussi se renseigner sur les premières années. Et d'ailleurs, pour moi... Alors là, vous allez pouvoir hurler dans les commentaires, mais pour moi, il doit être rookie de l'année devant LeBron parce que quand même il fait quelque chose d'incroyable avec Denver, il a des meilleurs résultats collectifs et même individuels. Je trouve qu'il est beaucoup plus impactant sur sa première année rookie. Ensuite, en année sophomore, là il n'y a plus de débat, LeBron était largement dessus, mais en tout cas l'année rookie, ou sinon il aurait fallu faire co-rookie comme il y a déjà eu dans l'histoire. C'est avec qui des grands-îles Non, je dis peut-être une bêtise. C'était qui les deux? Bon, peu importe, vous allez me le dire en commentaire. Mais peut-être co-rookie de l'année, je pense que ça aurait été plus juste parce que Carmelo méritait largement de l'être, vu son année rookie. Donc voilà, petite Carmelo Anthony, avec un très bel effet sur la Spectra, très joli. Et ensuite, on enchaîne avec deux numéros 9. Bon, il y en a un, vous connaissez, c'est sûr. Tony Parker, numéro 24 sur 100, qui est une très jolie carte. Alors au début, quand j'ai reçu la carte, j'aimais pas, et puis plus le temps passe, plus je trouve ça sympa. Enfin, plus je trouve ça sympa. C'est différent en fait. C'est en fait le sticker. Donc la plupart des stickers, comme vous pouvez le voir, là par exemple, ils sont souvent transparents avec... il y a quand même sur le sticker en holo mais très faible, il y a Panini, il y a écrit Panini, je sais pas si vous pouvez le voir, j'essaie de vous le montrer mais c'est compliqué. On va se rapprocher, voilà, là vous le voyez mieux, Panini. Et ben là ils ont fait le choix de faire un stickers matte Upper Deck avec un holo en haut et en bas, et donc pas transparent mais bien un stickers gris avec la signature dessus. Et ben même si au début ça me choque parce que ça casse l'image du joueur derrière, il faudrait voir, mais je trouve que ça peut être aussi intéressant de tout simplement, au lieu de faire croire que c'est une auto on-card comme fait un peu Panini en disant vu que c'est transparent, des fois sur les photos on sait pas si c'est on-card ou stickers, etc. Je trouve que là Upper Deck ils assument clairement, enfin à 100% le fait qu'ils aient un stickers, et donc je trouve ça bien. Voilà, enfin
finalité, plus le temps passe et plus je me dis tiens, ça peut être une idée intéressante. Donc à voir après sur différents formats de cartes, mais je trouve que ça pourrait être pas mal, donc à voir. Bon, Panini, de toute façon, je pense que vu qu'ils ont fait tout le temps du transparent, ils vont pas changer, mais on verra Fanatics ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire comme Panini? Est-ce qu'ils vont un peu changer? Est-ce qu'ils vont un peu prendre cette idée-là? Je sais pas du tout, on verra bien. Et pour la dernière carte aujourd'hui, pareil, très grand joueur, Bob Pettit au Saint-Louis Hawks. Oui, donc c'est pas Atlanta, c'était Saint-Louis Hawks. 346 sur 2500. Alors ça me fait toujours rire de voir ça, c'est que aujourd'hui on a des cartes sur 10 et on les voit toutes en photo, on en voit plein, enfin les sur 10 ou même les sur 25. Quand on cherche sur les réseaux, on en trouve mais plein des photos, presque on pourrait se retrouver les 100 et en photo avoir toute la collection complète. Et des anciennes cartes comme ça, donc Gold Standard, où il y en a 2500. Bon, j'ai un numéro 346, donc déjà c'est écrit à la main, c'est différent. Et surtout, j'ai un peu cherché à droite à gauche, je crois que j'en ai trouvé une autre comme ça, mais sinon j'en trouve pas. Alors qu'il y en a 2500, donc il y en a beaucoup plus que des sur 25, mais c'est marrant de voir que les cartes anciennes comme ça, on en trouve un petit peu moins que les cartes ultra récentes. Donc Bob Pettit, signature on card, un immense joueur, très ancien, là c'est pas... Là on n'est pas sur du joueur récent, c'est sûr. Mais bon, qui est un immense joueur, donc si vous connaissez pas, vous pouvez aller vous renseigner, taper son nom, vous allez voir que c'est quand même quelqu'un d'important dans l'histoire de la NBA. Et voilà, c'était le dernier pour aujourd'hui. Pareil, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires, me dire celle que vous avez préférée aujourd'hui. Et voilà, si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve donc dans quelques jours pour la suite des vidéos. Donc là, on s'est arrêté au numéro 9, donc il faudra voir quel numéro j'ai. Mais ça risque de pas faire 10, 11, 12, puisque j'ai pas tous les numéros dans le top 100. Donc on verra quel numéro on aura. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Passez une bonne journée. Portez-vous bien. Ciao ciao les gars.